communique auprès des collectivités, on communique via la presse auprès des particuliers, auprès des entreprises, auprès des agriculteurs. Et ce que nous allons faire, nous allons à travers la mise en place d'un surpresseur. Et les fonds sont déjà prêts, il y a un bureau d'études qui travaille là-dessus, et les travaux vont être engagés très rapidement, c'est ce que j'avais demandé moi, parce que j'ai la délégation de l'eau au niveau de la Sinon, parce que vous savez que la gestion de l'eau aujourd'hui a été transférée à la communauté d'agglomération, qui est la Sinon. Et donc, à travers ce surpresseur que nous allons installer sur le captage de Beaumont 3, nous allons alimenter directement le quartier de l'Espérance et le problème sera réglé définitivement. C'est en cours, nous allons le faire. Plus d'1,3 million qui vont être injectés dans ce projet-là. Ce qu'on veut, c'est interconnecter les réseaux, comme c'est fait d'ailleurs, c'est justement pour ça qu'il y a un petit secteur qui est en pâtit. Et au final, on va investir, la Sinor va investir en collaboration avec la mairie de Sainte-Marie sur la mise en place d'équipements pour pouvoir délester certaines zones et prioriser la distribution d'eau potable sur l'Espérance. C'est-à-dire qu'on va sécuriser la distribution sur le secteur de l'Espérance à terme, donc en début 2026, pour qu'il n'y ait plus ces coupures en période d'étiage. Comme ça, dès qu'on a un manquement de ressources superficielles en période d'étiage, on va compenser directement par les forages et par des équipements sur le réseau. La Sinor a quand même mis en place 80 millions d'euros, c'est une politique ambitieuse au niveau en ce qui concerne la distribution, le traitement de l'eau, 80 millions d'euros, justement sur les 3 communes, Saint-Denis, Sainte-Marie, Sainte-Suzanne. Et donc, vraiment, on va mettre le paquet pour régler ce problème qui est primordial, qui est capital pour nos administrés. Il n'y a qu'un quartier, au final c'est l'Espérance, quartier d'environ 300 abonnés, où il y a des mesures de restriction, des coupures de jour et de nuit. Tous les autres secteurs de Sainte-Marie sont alimentés de continu, soit de jour ou de nuit. Alors ce quartier, en fait, il nécessite des ressources superficielles et de forage. Et en fait, il y a des investissements qui doivent être faits pour justement sécuriser l'alimentation en eau potable du secteur d'Espérance. Donc c'est déjà planifié au sein de la Sinor, dans la programmation. On va recruter un bureau d'études incessamment sous peu pour démarrer les études et aussi les travaux en 2025 et une réception de travaux en 2025 en 2026 pour qu'il n'y ait plus justement de coupure d'eau à l'Espérance via ces investissements de sécurisation. Il y a 7 citernes d'eau qui sont déployées sur le secteur d'Espérance, justement pour que les gens puissent prendre de l'eau qui est potable. Et en complément, depuis début janvier, en fait, la Sinor distribue en collaboration avec la mairie de Sainte-Marie des packs d'eau à chaque abonné tous les mercredis au Case de l'Espérance.